Salut Martin, aujourd'hui on se retrouve du coup pour une petite vidéo où tu ne vas pas pêcher le carnassier. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu vas faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, vu que en ce moment c'est la fermeture du carnassier, je vais pêcher la carpe. Donc c'est la première fois que je pêche la carpe et je sais pas ce que je vais attraper. Probablement des carpes. Oui. Et du coup tu es avec Flavien, Oui. qui du coup a ramené son matériel qui est juste derrière toi. Oui. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va t'expliquer en fait comment ça marche la pêche de la carpe, parce que toi effectivement tu n'as jamais pêché la carpe. Oui. C'est parti pour monter le matériel? Et c'est parti. Bon, du coup, Martin, on va mettre en place le matériel pour pêcher la carpe aujourd'hui. Tout d'abord, on va déjà monter le rod-pod. Est-ce que tu sais à quoi ça sert le rod-pod? Non. Non. Le rod-pod, c'est tout simplement un outil qui nous permet de le poser au sol pour pouvoir mettre nos cannes dessus, et avec des détecteurs, des repose-cannes à l'arrière. Et au moins, on peut poser nos cannes tranquillement et attendre la touche du poisson. Oui. Ok? On monte ça? Ok. Allez, c'est parti. Tac. Pour verrouiller les pieds. Tac. Et ça sert à ce que tes cannes elles finissent pas dans l'eau quand t'as une touche. Ça serait dommage qu'ils finissent dans l'eau. Tac. Donc ça, c'est le support. Et ensuite, on a tout ce qui est détecteur qui va nous permettre de pouvoir identifier la touche lorsqu'on va en avoir une. Si on a la chance d'en avoir une, bien sûr. Est-ce que tu sais à quoi ça sert? Pas du tout. Ça s'appelle des écureuils. Donc ça, en fait, on va venir le fixer sur le détecteur, comme ceci. Tac. Et en fait, ça va nous permettre de tendre la ligne. C'est-à-dire que si la carpe tire, bon, il n'y a pas trop de danger, l'écureuil va se lever, le détecteur va sonner. Et ça va permettre de le faire sonner aussi si la carpe revient vers toi. Parce qu'avec le poids de l'écureuil, ça va permettre de faire descendre ton fil et de venir le faire passer dans le détecteur pour que ça puisse sonner. Ok? Tu vas le mettre en place, Martin, sur le ponton? Allez, vas-y. C'est chaud ou pas Martin là? Prêt. Martin, ensuite à la carpe, c'est différent du carnassier, on a ce qu'on appelle des tapis de réception. Les tapis de réception, ça sert à réceptionner comme son nom l'indique, mais c'est surtout pour prendre soin du poisson. Hop. Tac. Voilà. Et voilà. Notre tapis de réception est prêt à réceptionner des carpes. Si on fait une carpe, donc on va la mettre pour l'emmener sur ce tapis de réception. Des pucettes? Et ici, à l'autre bout. Tiens, tu le mets dedans. C'est comme une canne, pareil. Yes, impeccable. Que ce soit pas emmêlé. Et voilà, notre épuisette est montée et prêt à épuiser des grosses carpes. T'as déjà tenu des cannes à carpe? Jamais. C'est des plus grandes cannes qu'au carnassier. Hein. Le moulinet est énorme. Et ouais, ça nous permet de lancer à des distances beaucoup plus loin qu'à la pêche du carnassier. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, à la carpe, ça se pêche pas vraiment comme au carnassier avec des hameçons libres. Il y a un cheveu qui est sur l'hameçon. Là, en l'occurrence, c'est un montage qu'on appelle spinner rig. Donc c'est un montage qui nous permet de rester au-dessus du substrat et de venir directement en rotation comme ça sur lui-même, sur le fond. Ce qui permet une piqûre plus ou moins parfaite du poisson sur la mâchoire inférieure, puisqu'à l'aspiration, l'hameçon va se tourner et venir se loger dans la mâchoire inférieure. On va mettre ça du coup. C'est un petit maïs, un faux maïs. C'est un faux maïs? Ouais, T'y crois ou pas? je sais pas. J'ai jamais pêché la carpe donc. Moi j'y crois, on a déjà fait des énormes poissons avec cette technique de pêche. Ouais.
nous voilà aux choses sérieuses là. On va lancer la canne. Est-ce que tu as déjà lancé avec une canne à carpe? Non. On connaît tes talents au carnassier, mais à la carpe. On va regarder si tu as les mêmes talents pour la pêche de la carpe. Là, je connais un petit spot là-bas, tu vois l'arbre là? Et ben, juste devant, il y a un petit spot. Dans un premier temps, je vais te montrer comment on va lancer. Oui. Et dans un second temps, tu enverras tout seul sur ce spot là-bas. Ok? Ok. Donc, comment on procède? Tac. Donc, il faut que tu moulines un petit peu, que tu laisses une petite bannière. Ensuite, comme au carnassier, enfin avec un moulin traditionnel, tu viens prendre le fil ici avec ton doigt. Ok? Ouvrir ton pick-up. Tac. Et là, ensuite, on est prêt à acheter. La technique qu'on va utiliser, comment on va acheter? Donc, on met la canne derrière nous. Tac. Les bras bien tendus comme ceci. Tu vois, Martin? Oui. Les bras bien tendus. Et ensuite, comment on va propulser l'appât? Tout simplement en faisant levier en fin de compte. En tirant avec la main du bas et en poussant avec celle du haut. Ok? Donc, je te montre. Hop, on va pas lancer loin juste pour te montrer. Je tire avec la main du bas, je pousse avec celle du haut. Et en même temps, je lâche mon fil que je tiens dans la main avec mon doigt. Et ça donne ça. Tac. Envoie tout derrière toi. Tac. Mets bien tes mains au-dessus de ta tête. Comme ceci, au-dessus de ta tête. Vas-y. Là, voilà. Et tu viens tirer avec cette main-là et pousser avec celle-ci. Allez, vas-y. Ouais, c'est pas mal, hein? Pas mal. Pas mal du tout, Martin. Et là, ensuite, on vient mettre la canne sur le rod pod. Tac. Donc, comment on fait? On vient tendre notre fil. Et maintenant, on patiente jusqu'à la touche. Martin, Oui. c'est bon, t'es prêt là? Ouais. Allez, pour la vidéo, Martin, là, tu tentes. Tu nous manges un petit pelé là. Ça, c'est rien non plus, hein, ça, tu peux le manger. C'est de la farine de poisson compactée. Donc, tu seras pas malade avec un peu d'huile. Allez. Mais quel menteur! Non, Tu crois qu'on t'a pas vu? Non, je te manger. Oui, bien voyons. Bonjour messieurs. Bon Martin, tiens, je t'offre une petite Fisherbox et donc du coup, tu vas pouvoir l'ouvrir en direct live et voir ce qu'il y a dedans et potentiellement plus tard faire des gros poissons avec. Merci beaucoup, Alex. Mais avec plaisir. Oh. Oh, le petit swing bait. Ouais. Montre-les à la caméra quand même, qu'on puisse voir un petit peu. Un gros spinner. Il est pas mal, hein, un Fire Tiger comme ça là. Et en plus, en prime, attends, la petite choupa choupe ça. Alors, merci beaucoup, Alex. Et bien avec plaisir, Martin. C'est lequel que tu préfères entre les trois? Les trois. Alors, vu qu'on est à la pêche à la carte, pendant que le poisson arrive, bah moi je joue. Et tu joues à quoi? Je joue à la voiture radio télécommandée. Attends. Oh mais t'es trop fort! Oh mince. Tu baisses.
C'est quoi les sensations par rapport à un brochet? C'est plus lourd, non? Ouais. Ça fait plus avec son corps. Fais attention, bride-la quand même un petit peu, pour pas qu'elle parte dans les branches. Ah, c'est dur. Prends bien le temps de pomper quand tu ramènes. Mais gentiment. Parce qu'à tout moment, elle peut se décrocher. Là, vas-y, arrête. Tire. Ça dure plus longtemps que le carnassier, les combats. Allez, vas-y. Allez, vas-y, Martin. Continue. Attends, on va repasser parce qu'elle repart de l'autre côté. Vas-y, c'est bon. On repasse de l'autre côté. Droite pote. Vas-y. Voilà. C'est carré. Oh, elle est là. Elle est là. Ouais. J'ai des puisettes, t'inquiète pas. Allez, continue jusqu'au bout. Faut pas le perdre ce poisson. Allez, il faut tirer pour lui mettre la tête en dehors de l'eau. Encore. Oh, une belle carte. Yes! Ouais. Bravo Martin. Martin, super. La première carte. Oh, et puis là c'est une belle carte. Hein. Hop. Tac. On va mouiller un peu le tapis. Hop là. Tac. On va poser. Ça te met merde. Oh, bah, elle est abîmée. Ouais, c'est pas grave. C'est des marqueurs. Ça arrive. Bon alors Martin, Ouais. les sensations? C'est pas pareil que le carnassier. Et ça tire énormément? Oui. C'est ta première carpe en pêchant à la carpe en batterie? Oui. Félicitations. Vas-y, mouille. Bon alors Martin, Ouais. heureux? Très. Oh putain mais elle est grosse, j'avais pas vu. On va pas la soulever, je pense. Hein. Une belle miroir. Ouais. On va la peser. Attention. Alors, Oh la vache. elle fait 11 kg et demi avec le tapis. Donc c'est un poisson qui fait à peu près une petite dizaine de Ouais, kilos. 10 kilos. T'as fait un poisson de 10 kilos pour ta première carpe Martin. Ouais. C'est Est-ce que super. t'es très content? Je suis très très content. Bon alors Martin, ça fait plaisir ou pas? Très. Oh elle est grosse hein, elle est plus grosse que toi elle. On voit ta tête Martin ou pas? Ouais. C'est bon. Fais-moi ton meilleur sourire. Allez, on la relâche? Allez, c'est parti. Tac, vas-y, on la repose. Hop là. Ah bah elle a pété. Non c'est Martin. C'est bon là, tu reviens. Yes. Bravo Martin. Check ça. Voilà, contrat rempli. On a réussi à faire notre carpe. Ouais. Bon Martin, session terminée. Oui. Quels sont tes ressentis sur cette session? Qu'est-ce que tu as aimé, moins aimé? Qu'est-ce que... Dis-nous tout. C'était bien parce que la carpe, je trouve que c'est pas comme le carnassier, donc ça m'a fait plaisir d'en pêcher une. Ça tire plus fort? Ouais. Donc c'est mieux. Le combat il était plus long aussi. Ouais. Hein. T'as vu, elle nous a emmenés à gauche, elle est repartie à droite, puis ensuite on a réussi à la ramener au bord. Enfin, elle sait promener. Et du coup est-ce que c'est le plus gros poisson que t'as jamais pêché? Oui, bah c'est quand même, c'est gros. Est-ce que tu repêcheras la carpe? Oui. Ouais. Bon bah mission réussie alors? Ouais, c'est mission réussie. T'as un petit mot de la fin? Alors abonnez-vous et lâchez un pouce bleu en bas de la vidéo. Yo. Au revoir.